Bonjour, bienvenue encore dans cette tranche matinale Namasté. Nous sommes le 29 février. Ah oui, le 29 février, les tout derniers jours du mois de février. Et spécialement, nous allons voir les gens qui célèbrent l'anniversaire juste 4 ans après. Ah, ça sera vraiment merveilleux. Nous sommes le 29 février et il faut signaler aussi que cette année aura 366 jours, hein, contrairement à l'année passée qui a eu 365 jours. Et cette année, nous aurons 366 jours. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans la tranche matinale Namasté, Namasté à vous. Bonjour, vous qui nous suivez à Lubumbashi. Bonjour, vous qui nous suivez à Kamituga. Bonjour, vous qui nous suivez au Bénin. Hein. Vous qui nous suivez au Cameroun, Côte d'Ivoire. Je pense également au Gabon, hein, les amis des Gabon. Tous les Batékés des Gabon, nous vous disons également bonjour. Parce qu'il y a aussi les Batékés en République démocratique du Congo. Il y en a également. Hein. Nous vous disons aussi bonjour à ceux-là qui nous suivent depuis Dar es Salaam en Tanzanie. Hein. Voilà, je vous dis également bonjour. Et sur ces plateaux, comme vous le savez, hein, la phrase que j'ai toujours dit, que j'ai toujours répétée, jamais seul, avec cette fois-ci une Miss qui va devenir vraiment ma femme illégale, toujours sur ces plateaux et surtout illégitime. Elle s'appelle Priscilla Mosibo. Bonjour Priscilla. Bonjour HP, bonjour chers téléspectateurs, bonjour mesdames et messieurs. Bon, en tout cas aujourd'hui je suis très heureuse de vous avoir ce matin, en tout cas dans le cadre de notre mission Namasté. Donc voilà, je suis très heureuse, vous comprenez, je suis vraiment dans la joie. Alors là, ce matin, je vais juste vous annoncer une partie de ce qui est prévu au menu de cette tranche matinale. Alors, nous aurons d'abord les actualités commentées par Nadine Menou. Vous savez, tout le jour, on a l'habitude de vous donner des actualités. On essaye de vous mettre au parfum ou on essaye de vous... Comment dire, voilà. Vous mettre au parfum, de leur mettre au parfum, de vous mettre dans l'actualité, parce que chaque matin, quand nous nous réveillons, nous devons quand même savoir ce qui se passe pendant la journée également. À part les actualités, nous aurons également des reportages. À part les actualités, nous aurons des reportages, oui. Nous aurons un reportage fait par Madame Scola. Ouais, ce reportage. Beni Peta Scola. Aussi. Et Beni Peta aussi. Wow. Donc voilà, et Beni Peta. Alors ce reportage sera sur les préparatifs de la journée internationale de la femme. Déjà aujourd'hui, c'est le dernier jour du mois de février, le mois de février qui est le mois de l'amour. Alors déjà demain, nous entrons au mois de mars, qui est le mois dédié à la femme. Donc voilà, un petit reportage sur les préparatifs de cette journée internationale. Alors toujours au menu du jour, nous aurons deux invités ici sur ce plateau. Alors, ils vont aborder deux différentes thématiques, mais je vais vous souffler juste un tout petit peu sur l'une des thématiques qui est la guerre à l'Est. À l'Est, ouais. La guerre à l'Est. Quid du mini-sommet d'Addis Abeba, qui a été, le président de l'Angola, Joao Lourenço, qui a convoqué une petite réunion entre les chefs d'État africains afin de parler, de débattre sur la problématique de la guerre à l'Est. Et puis voilà. Donc voilà, je pense que c'est tout. Merci beaucoup Priscilla Mosibo de nous donner déjà les conducteurs. Ça veut dire que c'est ce qui va nous amener pendant cette journée. 2 heures ensemble avec vous, mesdames, messieurs. Priscilla Mosibo a souligné que nous terminons le mois de l'amour et nous commençons le mois de la femme. Donc, toujours la femme encore. Hein. Je vais souligner que l'équipe technique est constituée de Richard Vuidi et Junior Bemba. À la réalisation, c'est Olivier Mouanakouba avec l'assistance de l'assistant du coordonnateur Charles Mouzadi. Nous disons également bonjour au coordonnateur de la tranche matinale Namasté, les patrons de la PACE TV, M. Patrick Ngandou Chiyoyo. Nous vous disons bonjour au chef. Là où vous vous retrouvez, je pense qu'à ce moment déjà vous êtes branchés parce que M. Patrick Ngandou Chiyoyo est le tout premier d'abord téléspectateur de la PACE TV et surtout de la tranche matinale Namasté. Comme on dit toujours, derrière un grand homme se cache une grande dame. Nous disons également bonjour à maman Nathalie Chiyoyo qui nous suit également, notre téléspectatrice fidèle. Et Mosibo, nous allons prendre une chanson.
Oui, nous allons souffler avec une chanson chrétienne, bien sûr, parce qu'il faut toujours commencer avec une chanson chrétienne, histoire de célébrer Dieu, de l'adorer, de le louer pour tout ce qu'il fait dans nos vies. Donc voilà, nous allons... Voilà, Richard Ouidi, nous allons prendre la chanson. Question de nous rappeler de ces merveilleux moments qui nous donnent grâce, qui nous donnent bonheur, bonté, bénédiction, que c'est Jésus-là, les dieux. Pour le chrétien, Jésus-Christ. Pour le musulman, c'est Allah. Et pour le juif, c'est Yahweh. C'est comme ça on l'appelle. Et nous savons tous que nous adorons un seul créateur, le Dieu qui nous a donné la vie à tout le monde. C'est parti en chanson. Matondo en lingala, toi ça qui dit là en chiluba, Matondo c'est aussi en kikongo, accenti en swahili. Merci. C'est ça en français. C'est tout simplement ce que veut dire cette chanson de Mike Kalambay. Mike Kalambay qui nous a dit Matondo, merci Seigneur, merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Merci. Malheureusement, j'allais dire une chose, Priscilla. Oui. Tu sais que nous sommes le 29. Oui. Et on n'a pas d'anniversaire aujourd'hui. On n'a pas d'anniversaire aujourd'hui. Oui, les gens ne sont pas nés le 29, ils ne sont pas nombreux. Non, mais il y a des gens nés le 29. Non, nous sommes limités le 28. Et le 28 février, après le 28 février, on ne voit plus personne. Et pourtant, moi, je les ai dit, c'est une occasion. Vous ne fêtez qu'une seule fois après 4 ans. Mais là, les gens n'ont pas signalé, ne se sont pas annoncés pour la célébration de leur anniversaire. Et nous sommes les 29 comme ça. Et on n'a pas de page rose à présenter aujourd'hui, malheureusement. En tout cas, pitié, si vous êtes vraiment quelqu'un du 29 février, si vous n'avez pas annoncé, pitié. Annoncez-moi moi après. Je vais chercher des voies et moyens pour vous souhaiter joyeux anniversaire. Mais je dis quand même joyeux anniversaire à quelqu'un qui célèbre aujourd'hui le 29 février. Mais ça fait très longtemps que j'ai vu ce monsieur. Il est mon professeur aux humanités. Il m'a donné le cours d'anglais. Ah oui? Il s'appelle Makamba. Professeur Makamba. Professeur Makamba. Voilà. Il t'a enseigné quoi aux humanités? L'anglais, le cours d'anglais. Le cours d'anglais. Oui. Bon anniversaire, professeur Toi, Makamba. Tu parles anglais, dis en anglais, non? Happy birthday, teacher. Happy birthday to you. I hope you have a good day. You enjoy your day. So, yeah, that's all I can say. Voilà, on va prendre la rubrique actualité et sur ce plateau, Priscilla, Nadine Meno, tu l'avais annoncé, elle est avec nous. Oui, sur ce plateau, nous avons avec nous Nadine Meno. Nadine Meno, bonjour. Bonjour, quelles sont les actualités d'aujourd'hui? J'aimerais d'abord dire que tu es toute belle là. Oh, merci, mais toi aussi. Ah, Nadine. Mais toi aussi, Nadine. Elle est en l'ivance. Non, mais... mais il faut complimenter les femmes puisque nous entrons au mois de mars. Oui, nous entrons au mois de mars. Priscilla, excuse-moi, je n'ai pas fait. Je devais quand même t'admirer quand même. Et nous sommes en bleu. Toi et moi, je suis en bleu, moi aussi je suis en bleu. Ça fait un bon couple. Mais tu m'admires déjà tous les jours. Oui, je sais que nous sommes un couple, mais tu m'admires déjà tous les jours. Donc, voilà. Ok. Je dis bien ma femme illégitime et illégale. Ah bon, voilà. C'est bien. Moi, je vous encourage en tout cas. Merci Nadine. Merci Nadine. Bah, oui. Voilà. Donc nous allons évoluer. Voilà. Mais je sais que c'est toujours Hervé. Aujourd'hui, ça change. Non, mais aujourd'hui... Déjà, maintenant, m'habituer à regarder... Non, nous annonçons le mois de la femme. Le mois de la femme. Ok. Les mois dédiés aux droits de la femme. Quand ce sont les droits de la femme, même si moi, je suis un homme genré, je suis pas, mais même si les chefs de l'État, c'est les champions de la masculinité positive. Tout à fait. Et quand il y a un champion, tout autour du champion, il y a aussi des petits champions, non? Bien sûr. Des petits champions à côté. Petit champion, parce que je signale que chaque jour sur ce plateau, je suis accompagné par une dame. Tout à fait. Donc il faut m'encourager moi aussi, je suis genré. Donc joyeux fête de la femme pour moi aussi. Bah oui. Courage, Hervé, courage, HP. Donc voilà. Voilà, on va prendre les actualités. Oui, on va prendre les actualités après juste cette transition, nous allons prendre les actualités. Voilà. Priscilla Moussibo, moi je te laisse avec Nadine Meno. Alors Nadine Meno, quoi de neuf aujourd'hui? Merci beaucoup Priscilla, vraiment je prends avec beaucoup d'intérêt ce que tu me dis. Alors il faut comprendre que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, est à Bruxelles. Il a bouclé sa mission pour un échange avec des ambassadeurs d'Afrique centrale accrédités auprès de l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique qui ont exprimé leur solidarité envers la République démocratique du Congo. Mais là il faut comprendre Priscilla
que c'était une visite de courtoisie. Les ambassadeurs ont tenu à féliciter le chef de l'État pour sa réélection, mais aussi compatir avec lui pour la situation qui prévaut dans la partie est de la RDC. De la République démocratique du Congo, quand je dis RDC, de la République démocratique voilà. Alors pour ce dernier, il s'agit de faire un plaidoyer auprès des institutions européennes afin de permettre au Congo de retrouver la paix et la stabilité pour que le président applique son programme de développement pour un Congo prospère. J'aimerais que tu ajoutes fort. J'aimerais que tu ajoutes Congo prospère et fort. Congo prospère et fort. Voilà. Alors selon les ambassadeurs, le monde d'aujourd'hui est communication. C'est ce que j'ai aimé. Alors il faut éviter deux poids deux mesures. La vérité doit être dite pour que l'on sache qui est l'agresseur et qui est l'agressé pour que réparation soit faite. Voilà, donc c'est-à-dire il faut aussi souligner le chef de l'État parce que dans ce voyage, il a demandé des sanctions des sanctions contre Kagame. Oui. Parce que tous ces pays, si vous nous montrez votre solidarité, tout à fait, nous les acceptons. Mais vous devez sanctionner ces messieurs économiquement, surtout économiquement, ne plus apporter de soutien économique à Paul Kagame parce que s'il a beaucoup d'argent, il achète des armes. Tout à fait. Et il est en train d'armer les rebelles. Alors, et c'est les rebelles qui nous dérangent. Alors, président, il faut se dire que le président, il est vraiment comme ça. Donc, il va parler, ils vont se voir, mais il a des limites. Il sait comment il va faire. Donc, je crois que c'est comme ça. Voilà, c'est comme ça. Alors, nous avons aussi le gouvernement qui prévoit d'apporter une aide humanitaire aussi aux victimes du Nord Kivu. Tout à fait, Priscilla. Oui, le gouvernement prévoit de déployer une délégation mixte composée de quelques députés élus du Nord Kivu et les membres du gouvernement dans l'est du pays pour fournir une aide humanitaire aux victimes des atrocités causées par les attaques rwandaises. Cette décision a été prise lors d'une réunion tenue mardi 27 février au cabinet de travail de Jean-Michel Samaloukonde, chef démissionnaire du gouvernement, il faut le dire, qui est devenu député, je le dis, devant le caucus de députés du Nord Kivu de la nouvelle législature. Donc voilà. J'ai envie de m'attaquer au ministre des Affaires sociales, puisque normalement c'est lui qui devait déjà s'en occuper bien avant. Il ne fallait pas qu'il y ait ces caucus de députés élus de cette province du Nord Kivu aller vers le Premier ministre, parce qu'il y a un ministre pour ça. Non, mais est-ce que tu sais que ce sont eux qui vivent ça? Mais bien évidemment, mais le ministre est là, déjà, il devait s'en occuper. Les ministres devaient déjà, c'est pourquoi, c'est vrai que nous allons, Priscilla, tu as annoncé aussi dans les sommets, nous allons parler des profils du prochain chef du gouvernement, mais on va aussi évoquer les prochains membres du gouvernement. Les membres du gouvernement, hier, j'ai parlé du ministre de la Jeunesse et Initiation à la Nouvelle Citoyenneté. Aujourd'hui, vous nous avez donné un élément où nous devons critiquer, nous ne devons pas critiquer. Bon, il faut quand même qu'on en parle. Bah oui, il faut qu'il y ait critique dans la vie pour que ça s'améliore. Oui, pourquoi le ministre des Affaires sociales? Moi, je ne connais même pas son nom. Je ne connais même pas son nom. Donc, il est inactif. Allez-y, les dames. Merci beaucoup. Nadine, vous pouvez évoluer avec les actualités. Voilà, donc je prends Goma. Des milliers de nouveaux déplacés peinent à accéder à de l'eau potable. Vous savez que l'eau, c'est la vie. Hein? L'eau, c'est la vie. L'eau, c'est la vie. Quand on n'a pas d'eau, on n'a pas de vie. On n'a pas de vie. Voilà, donc ils sont confrontés à des difficultés d'accès à l'eau potable depuis plus de 2 semaines. Wow. Alors, les conditions d'hygiène se dégradent et exposent les personnes à des graves risques sanitaires. Ils doivent parcourir de longues distances, parfois jusqu'à une demi-journée, et pour obtenir une quantité insuffisante. Tu imagines, Président? C'est très déplorable. Voilà, très déplorable. Donc il y a risque de propagation du choléra, mais aussi des maladies hydriques dans les ménages fragiles. On appelle ça des ménages fragiles parce que voilà, ils sont nomades, hein, ils sont en train de partir, ils vont par-ci par-là avec des tentes. Bah, c'est une vie vraiment difficile. Alors quand déjà il y a manque d'eau, c'est compliqué. Et moi je vais évoquer une chose, c'est-à-dire que ce sont les femmes qui sont plus victimes parce que ce sont nos mamans qui vont toujours puiser de l'eau. Je crois que c'est fini déjà. Dans quelles conditions? Voilà, comme c'est déjà fini, ce sont les mamans. Maintenant je vais parler. Ah bon? Je vais maintenant parler. Ouais. Mais bientôt tu vas quitter. J'aime quand je dois parler. Mais bientôt tu vas quitter ce fauteuil. Je ne quitterai jamais. Mais parce que ça sera le mois de mars. Je ne quitterai jamais. Je suis genré moi aussi. Non, genré, mais les hommes. Regardez d'abord comme ça, avec les 2 femmes comme ça. Non, mais on doit Qui peut accepter ça si ce n'est pas moi? Tu sais, hein, c'est notre temps. Hein, je peux me permettre de parler lingala ici quand même. Bien sûr, bien sûr. Et ça, tant qu'on a biso, tout ça, il faut profiter. Laissez. Voilà,
C'était la réalité. Voilà, donc c'était ça. Voilà, je disais que ce sont les femmes qui sont victimes dans tout ça, puisque ce sont les mamans qui sont censées se réveiller le matin, aller chercher de l'eau. Ce sont nos jeunes filles, nos jeunes sœurs qui sont obligées d'aller puiser de l'eau, donc aider quand même les mamans. Dans des conditions vraiment précaires. En parlant de ces mamans, nous allons parler également d'un sujet, Nadine Meno, comme tu es encore là. C'est-à-dire, nous avons réalisé un reportage, c'est-à-dire Scola Lumengo, Beni Peta et Sike Junior Moulumba ont réalisé ces reportages sur le préparatif. Sur le préparatif de la journée internationale de la femme. Alors, dans ces reportages, il y a des choses que nous avons épinglées. Il y a, d'autre part, il y a une confusion sur l'existence, c'est-à-dire sur l'organisation de cette journée. Confusion où c'est par rapport d'abord au communiqué du ministre de Jean, qui avait évoqué la journée ne devait pas être célébrée de la manière dont on a toujours célébré la fête et tout ça, mais dans une attitude de deuil. Alors beaucoup de gens n'ont pas compris ces messages. Ils nous ont fait savoir dans ces reportages que nous allons suivre. Il y a également ceux qui se disent que moi aussi je vais vous poser la question, vous êtes des dames, messieurs, sur ces plateaux. Est-ce que pour reconnaître la journée, il faut seulement que ça soit remarquable par le port de pagne? Eh bien, moi, j'aimerais dire, la ministre a raison dans ce sens que c'est une journée consacrée d'abord aux droits de la femme. Donc les pagnes, c'est vrai que c'est juste une petite astuce pour faire congolaise, pour faire africaine, parce que nous avons notre façon de nous habiller. Nous ne sommes pas des Européennes. Il faut savoir que notre mode d'habillement, c'est vraiment le pagne. Comme moi, j'aime le pagne. Alors la ministre, elle a juste évoqué cette idée que nous devons être en méditation. Pensons plus à l'Est, parce qu'à l'Est, dans cette partie Est, les gens meurent, les mamans souffrent. Et si vous voyez comment ils sont en train de se déplacer, ça fait mal. Alors au lieu parce que vous savez, il y a toujours ambivalence dans chaque concept. Il y a la valeur positive et la valeur négative. Donc il y a des femmes en fait qui se sont consacrées à déranger même leur mari, disant que voilà, quand c'est le 8 mars, on doit ipso facto mettre un pagne. Mais on en a beaucoup les pagnes. On est censé avoir nos pagnes dans les maisons, dans nos valises. Donc on se dit, pour faire bien, je peux mettre les pagnes. Elle n'a pas dit qu'il ne faut pas mettre le pagne. Mais il ne faut pas mettre sa tête à se dire non, voilà, les poutasika et tout ça. Non, c'est pas ça. S'habiller en pagne le même jour, c'est pas grave. Mais des pagnes imprégnées, genre, voilà, les mars et tout ça. Mais on ne dit pas qu'il ne faut pas mettre ça parce qu'il y a les années précédentes, il y avait des pagnes qui ont été confectionnées dans ce sens. On n'a pas dit ne mettez pas, mais seulement il faut comprendre le concept. Parce que c'est le concept qui tue. Voilà. Nadine, mais non, vraiment, tu m'as aidé. Tu sais pourquoi tu m'as aidé? Non. Je n'offrirai plus à moi aussi, moi, un pagne. Ah non, je pense qu'il faut... Je ne vais plus. Je ne veux plus t'offrir un pagne. Mais pourquoi tu ne vas pas m'offrir un pagne? Non, c'est fini, non. Est-ce que tu es obligé de porter un pagne? Mais de toute façon, c'est... Tu es belle comme ça. Tu es jolie, magnifique comme ça. Merci, mais de toute façon, ce n'est pas grave parce que la journée, normalement, elle est consacrée à la femme pour pour réfléchir sur la femme, sur le droit de la femme. Ce n'est pas seulement en portant le pagne que je vais... Mais on a juste voulu immortaliser la journée dans les écoles. Regarde comment les dames se défendent. Dans les écoles, pour que les enfants s'habillent en pagne. Ça fait très beau, au fait. Ils ont essayé, parce que ça s'apprend, mais se mettre en pagne. C'est pas tout le monde qui sait se mettre en pagne. C'est pas tout le monde qui sait. C'est vraiment une école. Donc on te dit, voilà, tu dois porter ton pagne de ce sens. Ça se noue de cette façon. Donc moi je pense qu'il y a lieu de comprendre. Voilà, on prend ce reportage et entre-temps nous disons au revoir à Nadine Meno. Comprenez, à partir de demain, nous commencerons ces mois de la femme. Nous annonçons également la Priscilla, nous avons besoin des femmes. Les femmes, venez vous exprimer ici, à ces micros de Namasté. Parlez-nous des femmes sur tout le plan. Parce que nous avons des femmes magistrats, nous avons des femmes médecins, nous avons des femmes professeurs, nous avons des femmes politiciennes, nous avons des femmes maraîchères, nous avons des femmes, toutes catégories de femmes. Vous êtes attendues pendant ces mois, pendant 30 jours, 31 jours. Hein. C'est 31 jours le mois de mars. Pendant 31 jours ou 30 jours, vous serez ici avec nous. Voilà, on suit ces reportages et nous allons nous retrouver juste après.